Bonjour, Paul Tot, MVP Embarcadero. Je profite de ce dimanche de confinement pour vous proposer une petite vidéo sur Delphi et FireMonkey, la 3D et la gestion des lumières. Alors pourquoi ce sujet-là? Tout simplement sur un forum Delphi, j'ai trouvé un projet qu'on trouve ici sur le GitHub qui s'appelle gestion domotique sous Delphi d'une maison, et qui propose d'éclairer, de gérer les sources de lumière d'une maison dans un environnement 3D sous FMX. Et l'auteur de ce projet explique qu'il a un souci puisqu'il a plus de 8 sources de lumière par étage. Donc si je vous montre son projet, voilà, il y a toute une série d'informations. Quand je l'exécute, si je viens sur un étage, je peux activer les sources de lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous voyez que quand j'active la 9e, il y en a une qui s'éteint derrière. Pareil ici, j'ai une source de lumière qui s'éteint. En fait, je n'ai que 8 sources de lumière. Alors, pas toujours les mêmes d'ailleurs, c'est un ordre un peu aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais dans l'ordre de rendu. Qui fait que je ne peux pas allumer toutes mes lumières en même temps. Alors c'est une limitation de FireMonkey, mais c'est une limitation hardware, puisque ces lumières sont gérées par le matériel et par l'API graphique qui est en dessous. Et en fait, on ne peut pas gérer plus de 8 sources de lumière simultanément par ce procédé. Alors il y a des astuces qui ne sont pas propres à FireMonkey, mais au moteur de rendu, puisque vous imaginez, enfin on voit très bien, si je désactive ces deux lumières-là, que cette zone-là, elle est éclairée par une seule lumière en réalité. Éventuellement deux, 3. Mais si je ne considère que la chambre qui se trouve ici, les autres sources de lumière n'affectent pas ou très peu le rendu. Si celle-ci aussi intervient. Ce qui n'est pas logique puisqu'il y a un mur, mais ça c'est un autre problème. Mais les sources de lumière qui sont ici n'affectent pas l'éclairage de cette zone-là. Donc ici, j'ai 5 sources de lumière qui déterminent les couleurs, l'éclairage de cette pièce-là. Les autres ne servent à rien. Et je peux répéter cette opération sur l'ensemble des pièces. Je n'ai jamais besoin, en tout cas dans cet exemple, de 8 sources de lumière pour déterminer l'éclairage d'une zone. Ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire que si je peux, à un moment donné, désactiver des sources de lumière pour le rendu d'une portion de l'écran, je vais pouvoir avoir un éclairage sur l'ensemble du plan avec beaucoup plus de lumière que ce qui est géré par le hardware. Alors comme c'est un peu compliqué de travailler sur un projet comme ça, j'ai créé un projet exemple qui prend ici le problème des 9 plans, enfin ces 9 plans éclairés par une lumière de type spot. Vous savez que les lumières, vous ne savez pas d'ailleurs, sur les lights on a un light type. Alors vous avez la lumière directionnelle qui va diffuser une source de lumière. Alors ici, comme elle est en direction du sud, elle éclaire uniformément toutes les surfaces. Puisque la position de la lumière n'a pas d'impact sur son éclairage. C'est vraiment une direction uniforme sur toute la direction. C'est l'éclairage du soleil par exemple. Le point, il va éclairer dans toutes les directions, mais à partir d'une position. Si je déplace ma lumière, ça influence, tandis que dans la direction, c'est uniquement la direction qui va influencer l'éclairage. Et non pas sa position, puisque on considère qu'il y a une infinité de rayons lumineux parallèles dans la direction indiquée. Et le spot, lui, c'est un peu comme le point, sauf que la lumière est dirigée dans une direction. Donc, on voit ici que le plan 9, from outer space, n'est pas éclairé. Et si j'exécute l'application, il me manque une lumière ici. Cette lumière, je peux l'obtenir très facilement en désactivant la lumière 1, par exemple. Et je retrouve l'éclairage de mon plan 9. Mais du coup, mon plan 1 n'est plus activé. Bref, je ne peux pas avoir plus de 8 lumières actives en même temps. Alors au départ, je pensais exploiter l'événement onRender en disant, dans cet événement, je vais désactiver la lumière 1. Alors ça ne marche pas pour deux raisons. La première, c'est quand on désactive une lumière,
ça ne m'influence pas le rendu de l'objet, mais ça force un réaffichage de toute la scène, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas réafficher la scène, je veux que dynamiquement, quand je vais dessiner un des objets, les sources de lumière actives soient activées ou désactivées en fonction de mon besoin. Donc c'est la première raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. La deuxième, c'est que au moment du render, les sources de lumière sont déjà configurées. Donc c'est un événement, ça arrive trop tard. Alors ce deuxième point, il est facile à régler, et j'ai placé mon plan neuf à l'intérieur d'un dummy, avec un événement onRender, qui est, lui, intervient avant le rendu de ses enfants, et avant la configuration des lumières. Donc là c'est parfait, je vais pouvoir faire les modifications à cet endroit-là. Et dans cet endroit-là, alors je l'ai mis en commentaire pour vous montrer que ça ne marche pas, je vous explique le code juste après. Si j'active cette ligne-là, vous voyez bien que j'ai mes 9 sources de lumière. Et je peux en avoir autant que je veux, avec les contraintes que j'ai expliquées au départ, c'est-à-dire que je ne peux activer que 8 sources de lumière à un moment donné. On peut par exemple aller rechercher les sources de lumière les plus proches, en calculant une distance entre l'origine de l'objet que je suis en train de dessiner et l'ensemble des lumières de la scène, par exemple. Ou le faire en dur, comme je suis en train de faire ici. Quand je vais le doumien, donc c'est le conteneur du plan 9, je vais désactiver la lumière numéro 0. Alors le problème, c'est que les lumières, elles sont au niveau du contexte 3D, dans une liste de lumières. Light. Voilà, T-Light description. En fait, ce ne sont pas les objets T-Light, mais des T-Light description. Et si je regarde ce que c'est que T-Light description, c'est un T-list de T-Light description qui est un record. En fait, au début du rendu de l'objet, le contexte 3D est alimenté avec l'ensemble des objets light présents dans la scène dans ce tableau. Alors pourquoi c'est fait comme ça, je n'en sais rien, mais c'est le cas. Et donc au niveau du contexte, j'ai bien ma liste de lumière, qui ne sont pas donc les objets lumière, mais les propriétés de ces lumières-là, dans une liste, mais en fait, cette liste est accessible en lecture seule, puisque un T-list de T-like list, qui est un record, si je récupère l'élément 0, je vais le faire d'ailleurs, si je dis que context.light de 0.enabled de pour égal false, ça compile pas, puisqu'il me dit la partie gauche n'est pas affectable. Effectivement, light de 0 me renvoie bien un T-light description, mais c'est un record. Il me renvoie un record temporaire. Alors je pourrais le modifier, mais en fait ça n'a aucun intérêt, puisque ça ne va pas affecter la liste. Donc j'ai été obligé de faire un hack douteux. Light, on a vu, c'est un T-list. Donc si je regarde T-list, j'ai un type privé, mais ça prend pas de place. Mon ancêtre, c'est un numérate, donc je crée une liste avec le même ancêtre pour avoir la même taille d'objet en mémoire. Et la première variable de mon objet, c'est un T-list helper. Et un T-list helper, c'est un record avec des types privés. Et la première variable, c'est un pointeur fitems. Quoi qu'il en soit, ici, dans mon T-list, je crée une liste générique avec un array of T, puisque fitems, en fait, on ne le voit pas là, mais ça va être au final un array of T. Je peux le voir ici, si je fais un get list, on voit que je prends flist item, flist helper de items, et c'est un array of T. Donc je déclare directement items array of T, et ma light list, c'est une hack list générique de T-light list. Et donc, grâce à ça, je force le type de context.light en mettant un T-light list, qui est ma liste hackée, et du coup j'accède non pas à une propriété qui va me retourner une copie du T-light description, mais directement à l'objet T-light description à l'intérieur de la liste. Et donc là je vais pouvoir la modifier, et je vais dire que ma light 0 est désactivée. Si je mets un point d'arrêt, on peut le vérifier.
C'est pas propre hein, comme hack, et c'est très sensible aux modifications éventuelles de la RTL, mais dans le cas présent, j'ai pas d'autre choix. Donc context.light de 0, je vois ces propriétés ici, et si je fais tlight list de context.light, je retrouve en fait mes lumières. C'est bien, j'accède bien aux mêmes informations, donc ça marche. Et donc du fait que je désactive cette lumière, on peut regarder en fait au niveau de FMX Material, puisque c'est un light source, mais un light source, il crée un matériel qui est un light material, et à un moment il va faire un do apply, et voilà, il va parcourir les lumières du contexte, et si elle est activée, on incrémente le nombre de lumières. Et vous voyez qu'ici, on a aussi un tContext3 max light count, default max light count, c'est 8. Donc il y a une limite de 8, mais ça peut être surchargé par le contexte, puisqu'on est sur un environnement multiplateforme, sur Metal ou sur OpenGL ou DirectX. Éventuellement, cette valeur peut être modifiée. Et ici, dans cette configuration-là, je suis à 8. Donc, je ne peux gérer que au maximum 8 lumières. Et vous voyez que ici, en fonction du nombre de lumières, si je suis supérieur, enfin si je 0, 1, j'ai des shaders qui sont plus ou moins adaptés. Et quand j'ai 8 lumières, j'ai un shader pour 8 lumières, et on me dit qu'on n'utilise que les 8 premières lumières. Et ici, on va si j'ai des lumières, je vais parcourir toutes les lumières actives, et je vais m'arrêter à 8. Donc c'est voilà, c'est dans le shader, on a les lights 0 à 7, puisqu'on en a 8. Donc le principe, c'est que pour avoir plus de 8 lumières sur une scène FMX, il faut les partager. Donc on pourrait très bien imaginer par exemple que je crée un dummy sur la moitié de mon écran pour gérer les 4 premières lumières, ou les 5, puisque je peux très bien avoir une lumière qui appartiendrait à plusieurs dummies. Non, ça marcherait pas. Je réfléchis. Alors si, par exemple, je peux regrouper ces 4 objets-là dans un seul et même dummy, ces 4-là dans un autre dummy, et en supposant que mes lumières ici viennent influencer comme ça cet objet, ben sur le dummy 1, je vais activer les lumières qui m'intéressent ici. Dans un autre dummy, je vais activer les lumières ici qui m'intéressent et désactiver les autres. Je peux même d'ailleurs le faire pour optimiser le rendu, puisque par exemple sur cet objet là en fait j'ai une seule lumière qui m'intéresse, les 8 autres sont absolument inutiles. Bon, je vais le vérifier, mais à vue de nez elles sont inutiles. Voilà, ça n'influence pas le dessin de cette fiche là. Donc par cette méthode, on peut venir affiner les lumières actives ou pas au moment du rendu d'un objet particulier de la scène. Alors c'est un peu hasardeux, j'ai remonté cette information à Embarcadero. Il serait pas mal qu'une solution plus officielle soit proposée. Je vais leur en parler. Et bon, c'est pas forcément non plus un problème prioritaire, donc je suis pas certain que ce soit géré dans l'immédiat, mais c'est un sujet de réflexion. Voilà, merci et bon confinement, restez chez vous.